Il est en plein dans son montage, il est super content, il est à fond, et puis clac, vous cassez son élan. Bonjour les amis, re-bienvenue sur la chaîne Brico Entrepreneur. Dans cette vidéo, nous allons parler de la production par lot, ce qu'on appelle des batchs aussi. Si l'auto-entrepreneuriat, si le brico-entrepreneuriat, si le solo-entrepreneuriat, ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de ça et de la liberté que ça donne en termes d'emploi du temps, travailler chez soi, travailler à son compte, être son propre patron. Si ça vous intéresse, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne rien rater des vidéos à venir et mettez un petit pouce, partagez la vidéo si elle vous a plu. Donc on parle de l'eau. Alors comme vous le voyez ici peut-être, je fais de l'électronique là en ce moment. Hop. Vous voyez, ça c'est une petite carte électronique. Donc j'ai un travail à faire sur ces cartes. C'est les cartes de la MC4X, la machine de découpe par fil choc que vous voyez au fond. Vous avez aussi deux cartons qui sont posés dessus, qui sont des cartons de kit que je suis en train de préparer. J'ai lancé une production de kit et comme je suis un peu en début d'année, j'ai fait du réassort et je fais ce qu'on appelle des sous-ensembles. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais préparer mes cartes par lot. Alors je ne sais pas encore si je vais faire les cartes pour toute l'année, parce que ces cartes, je dois faire un certain nombre d'opérations dessus. Et puis une fois que j'ai, voilà, je dois mettre des radiateurs, je dois souder des choses même, inverser certains composants. Et une fois que c'est fait, je les teste individuellement parce que je veux une qualité 100%, je ne veux pas de SAV dessus, et donc je vais les passer au banc d'essai avec mon ordinateur, je vais les programmer, etc. Donc tout ça, ça prend du temps, mais c'est du temps qui est gagné sur la suite. De la même façon, j'ai aussi fabriqué récemment, enfin préparé récemment des sachets de vis, et donc ces sachets de vis, il doit y avoir plus d'une trentaine de références dedans. Les petites quantités, il faut les compter, les grosses quantités, il faut les peser, et à la fin, il faut peser tous les sachets pour voir qu'ils ont le même poids, tous pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Encore une fois, le but du jeu, c'est d'avoir une qualité 100%. Quand vous faites des lots, il faut faire très attention à ça. Pourquoi une qualité 100%? Parce que si j'ai oublié une vis et qu'elle manque après à l'arrivée, d'abord, c'est une mauvaise expérience client, c'est-à-dire que le client, il ne sera pas content parce qu'il est en plein dans son montage, il est super content, il est à fond, et puis clac, vous cassez son élan. C'est pas du tout bon pour lui, donc c'est pas du tout bon pour vous. Et ensuite, derrière, vous allez devoir faire une expédition supplémentaire pour envoyer ce qu'il manque, et donc ça va vous coûter de l'argent et du temps. Et avec mes cartes interface, c'est pareil, je fais un contrôle à 100% pour éviter le SAV, parce que le SAV, c'est coûteux. Alors revenons à notre histoire de lot. Pourquoi c'est intéressant de faire des lots? Tout simplement, ça permet de gagner du temps. Parce que quand je m'occupe de mes cartes, je sors, il y a un fer à souder ici, il y a des pinces à dénuder, il y a un certain nombre d'éléments que je sors, et donc je me mets en plus dedans psychologiquement, pareil pour mes vis, et je me mets dans la situation de production, et donc je suis bien plus efficace à l'unité si j'en fais un grand nombre que si j'en fais juste une ou deux. Donc faire des lots, c'est très intéressant parce que ça fait gagner du temps, mais attention, il y a un élément fondamental à prendre en compte, c'est là tout l'objet de cette vidéo, vous devez déterminer la quantité idéale de votre lot. C'est-à-dire, vous devez tenir compte du fait que quand on fait des lots, au bout d'un moment, on s'ennuie, et que quand on s'ennuie, la tension baisse. Si vous avez des choses relativement compliquées à faire, comme par exemple un kit de MC4X, c'est pas facile à faire, eh bien faites attention de ne pas faire des trop grosses quantités. Faites les quantités suffisantes pour gagner du temps, mais pas trop importante pour ne pas vous ennuyer. Parce que si vous vous ennuyez, votre attention baisse. Si vous faites quelque chose qui a besoin d'attention, vous risquez de rater une étape, vous risquez de baisser en qualité, et ça va vous pénaliser. Et puis surtout, votre journée, elle sera ennuyeuse. Vous n'allez pas aller travailler avec l'énergie que vous auriez si vous faites que des quantités plus petites. Donc moi, j'ai tout essayé lorsque je faisais la mini-cut 2D, la Fakir, la MC4X, j'ai tout essayé au niveau des quantités, j'ai fait de très grosses quantités en mini-cut 2D, parfois j'en faisais 12 d'un coup, et c'était beaucoup parce que j'en avais sur tous les plans de travail et pour préparer les kits, mais c'était trop, parce que ça avance trop doucement, et que au bout d'un moment, c'est ennuyeux parce que ça avance pas assez vite, justement, et que du coup, la tension baisse, etc. La qualité baisse, c'est pas génial. Et donc après, si vous avez oublié un truc, vous avez des envois à faire. Et si en plus vous en avez fait 12 et que vous avez oublié le truc dans les 12, alors là, c'est pire que tout parce que vous allez devoir faire 12 envois. Alors que si vous en faites 4 et puis que vous oubliez 4 choses, vous n'avez que 4 envois à faire. Donc faites attention à ça, déterminez votre quantité idéale. Et cette quantité, elle ne sera pas la même pour tout. Dans le kit de la MC4X, il y a des sous-ensembles. Et donc mes sous-ensembles, par exemple les sachets de vis que je vous ai montrés, je les ai faits par 24.
Parce que je savais qu'en un jour et demi, en me concentrant bien, c'était pas très agréable, mais j'arrivais à faire mes 24 et que ça allait me tenir un long moment. Par contre, les MC4X, quand je les fais, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, j'en fais 4, 6 ou 8. Ça dépend un petit peu, on va dire 4 ou 6 en fonction de la place dont je dispose, de si je suis un peu encombré ou pas. Mais je sais qu'au-delà, ça sera désagréable. Et si c'est désagréable, ma qualité de vie en tant que travailleur indépendant baisse. Et donc, la qualité de mes produits peut en être affectée. Pas nécessairement, mais elle peut en être affectée. Donc pour résumer, le conseil du jour, travaillez par lot parce que c'est intéressant, mais attention à la taille de vos lots. Faites attention à ce qu'il ne soit pas trop important par rapport au temps dont vous disposez et par rapport à l'ennui que ça peut créer. Dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo avec des petits tips sur le brico-entrepreneuriat, ça vous intéresse, pour que je sache si je continue là-dessus. J'avais aussi imaginé une série sur la santé du brico-entrepreneur, parce que c'est important, notre corps est notre outil de travail. Et donc, dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse au niveau des sujets et des thématiques. Est-ce que celle que je viens de vous proposer déjà vous intéresse? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut.